J'ai eu la chance de participer à de nombreux battles à travers le monde. Aujourd'hui, je suis certain d'une chose, le plus grand battle que je mène, c'est celui contre moi-même. Je reste déterminé à réussir. Chaque jour, en me levant, je remercie la vie de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, à danser. La maladie de Crohn, c'est une inflammation, une maladie inflammatoire chronique des intestins, c'est-à-dire qui ne se guérit pas. C'est une maladie auto-immune. C'est le corps en fait qui se combat contre lui-même. Il touche avant tout les intestins et le tube digestif. J'avais perdu énormément de force, de poids, et j'étais dans un degré aigu de la maladie. Donc on a réussi à la stabiliser, mais voilà, la maladie, elle s'était installée et voilà, elle était là, quoi. Quand t'es jeune, tu vois que tous tes potes, ils font certaines choses, toi tu peux pas. Tu t'orientes vers d'autres loisirs, vers d'autres choses qui font que tu te démarques et qui puissent te faire sentir normal. Quand il y a eu cette maladie, les comportements envers moi ont changé parce que j'étais devenu malade. Et donc tout a changé. Et le fait de se réadapter à ma nouvelle vie, la danse a été comme une liaison qui m'a réappris à avoir confiance en moi, qui m'a réappris à être qui j'étais. Je me rappelle, en fait, je marchais rue Sainte-Catherine, dans Bordeaux, et j'ai vu des danseurs qui faisaient un show dans rue Sainte-Catherine. Et là, je voyais qu'ils mélangeaient énormément de mouvements dans leur danse, et j'étais attiré. Et les gens aussi, pareil, il y avait beaucoup de monde autour, et ils étaient que 3, et ils dégageaient beaucoup de charisme, beaucoup de choses. Et par la suite, en fait, j'ai directement sur un coup de tête, je me suis dit, il faut que je fasse du breakdance. J'ai senti que ça faisait partie de moi et que c'était comme un élément en moi qui était endormi et qu'il fallait que je le réveille. Les compétitions, ça m'a énormément appris par rapport à la confiance en moi, par rapport à la maîtrise de ses émotions. En quelque sorte, faut toujours que je me surpasse, parce que si je le fais pas, en fait, je sais que la maladie, elle va prendre le dessus sur moi. C'est comme un moteur, ça me permet de me rappeler que voilà, je suis pas comme les autres et qu'il faut toujours que je me batte. Les bases aident les danseurs hip-hop à avoir une direction. Et ce qui enrichit vraiment un danseur hip-hop, ça va être sa curiosité, sa créativité vers d'autres cultures. C'est ce qui va l'enrichir en fait dans son style. Comme la majorité des danseurs de mon groupe, comme Rimka. Il s'est enrichi de la danse classique, on retrouve énormément de pointes. J'ai toujours voulu inventer, créer, et c'était quelques années après avoir commencé la danse. J'ai commencé à naturellement faire des pointes. C'est venu comme ça, un entraînement. Avec du recul, je me suis dit que voilà, personne n'avait exploité le fait de mélanger des pointes avec du breakdance, de mettre des mouvements de danse classique avec du breakdance, de se l'approprier, d'en faire son univers. Et j'ai pris quelques stages qui m'ont permis de mieux le pratiquer en fait, de comprendre certaines bases et de les mélanger avec le breakdance. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de mouvements, etc. Donc je m'inspirais des formes de la danse classique, je me suis beaucoup inspiré des courbes que j'ai mélangées avec le breakdance. Les gens, ils avaient un peu de mal à accrocher aux pointes. J'étais limite à me demander si ce délire-là des pointes, est-ce que c'était une bonne idée vu qu'au final, il y avait que moi qui y croyais. Bad Trip, ils sont venus à ce moment-là et ils m'ont dit « Toi, ce que tu fais, on kiffe ». On l'a pris comme notre petit frère et aujourd'hui, pour moi, c'est plus le petit frère Rimka. C'est un guerrier, c'est un combattant, c'est une personne qui sait exactement ce qu'il veut, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie. Avant chaque battle, je me sens mal. Quand j'arrive au battle, c'est à ce moment-là où c'est vraiment le moment comme un combat de boxe où je peux combattre ma maladie et que je me relâche et qu'au final, je me sens détendu. C'est déjà arrivé qu'on ait des battles où il devait partir en urgence, soit en manque d'énergie, par le fait qu'il ait besoin de se reposer ou d'aller à l'hôpital même des fois. Il le montre à personne, il passe au-dessus. Nous, on le sait parce qu'on est sa famille proche.
Il a pas envie que ça joue en sa faveur en fait. Et c'est ça, je trouve ça fort. Là, le dernier exemple que j'ai en tête, c'était à Toulouse pour les qualifications pour le championnat de France. Quelques heures avant le battle, en fait, j'avais des nausées, j'allais presque m'évanouir en fait. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est judicieux que je le fasse ce battle? Est-ce que je vais réussir à le faire? Je vais pas m'évanouir sur scène? Enfin, j'essayais de comprendre ce que ma maladie voulait vraiment. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé, j'ai fait non, je vais quand même réussir à gagner ce battle. J'avais en but de me qualifier pour les championnats de France. Et je me suis dit non, c'est pas la maladie qui va m'en empêcher. Ce que je ressens quand je danse, c'est vraiment voilà, un autre univers. C'est me retrouver avec moi-même en fait. À chaque battle, quand j'arrive sur scène, c'est qu'à ce moment-là où tout m'échappe, plus rien n'existe en quelque sorte. Retrouver face à toi, pour moi, dans ces moments-là, je me reconnais pas en fait, c'est une autre personne. Comme si mon vrai moi revenait. Le Karim d'avant la maladie, peut-être, je sais pas, mais. Et j'ai réussi à ce moment-là à combattre la maladie parce que j'ai réussi à faire mes passages, à finir le battle. Et après le battle, bam, j'ai l'impression que ça revient en fait. Il n'y a que à ce moment-là où ça n'existe plus. Pour moi, la vie, c'est tu peux faire ce que tu veux. Ce que je pense, et je me dis pas dans 5 ans, je serai champion de France, parce que si ça se trouve, dans 5 ans, je serai champion du monde.